Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Mardi 11 décembre, voici le journal de la rédaction. D'abord vos prévisions météo. Après avoir commencé la journée sous un temps en sec, frais mais assez nuageux, cet après-midi on bénéficiera d'un peu plus de soleil et de ciel bleu. Avant le retour d'autres perturbations en soirée. Pour les températures, notez 8 degrés aujourd'hui à Dunkerque, 7 à Calais et à Boulogne, 6 degrés à Saint-Omer ainsi qu'à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. À la une, d'abord, le mouvement des lycéens se poursuit. Cette semaine, le syndicat UNL-SD avait appelé en effet un mardi noir, mais c'est apparemment moins intense que prévu. En tout cas, depuis ce matin, notamment à Lille ou ailleurs dans la région, des manifestations, des blocages, mais moins denses que ces derniers jours. Pour rappel, les lycéens protestent contre la réforme du bac, la plateforme Parcoursup et la sélection à l'université, ainsi que les suppressions de postes d'enseignants. Hier déjà, une dizaine de lycées avaient été bloqués dans la région, avec parfois quelques incidents. Je vous propose d'écouter les revendications de ces élèves qui se sentent d'ailleurs oubliés par le discours d'Emmanuel Macron. On y reviendra dans un instant. Ces lycéens hier à Villeneuve-d'Ascq au micro de Lucille Berthe Constant. Nous, on parle surtout éducation, bien sûr, parce que on est touché avec les réformes du bac, avec les augmentations des frais d'inscription à l'université, réduction aussi de l'effectif des professeurs. Enfin, il y a pas mal de choses qui nous touchent. Mais même plus largement, on parle aussi de beaucoup de choses. Et ça nous permet surtout de communiquer entre nous. Les profs nous soutiennent. Je crois que c'était jeudi. Ils sont tous sortis avec une pancarte marquée sur leur pancarte prof solidaire. Et en fait, nous, ça nous a fait. Je crois que c'était vendredi. Et ça nous a fait plaisir parce qu'on était dans le froid et tout. Et puis on n'avait pas vraiment de réponse de l'établissement. Et ça a permis qu'on se sente soutenu. Et franchement, ça nous a fait chaud au cœur en fait. D'après moi, la meilleure solution, du coup, ça a été le blocus. Du coup, je me lève tous les matins pour pouvoir mettre les barricades et tout. Et pour nous faire entendre quoi. On a déjà fait plusieurs tentatives de blocage au niveau de mon lycée, mais sans succès. Il n'y a personne qui veut vraiment s'impliquer. Il y a beaucoup d'actes de violence et c'est ça qui m'a un peu frustré. Donc j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait des manifestations pacifiques ici. Donc je suis venu voir ce que ça donnait et j'ai tout de suite accroché. Je suis resté là, je suis là depuis ce matin et je reviendrai demain et même après-demain, tous les jours s'il faut. Et au plus tu payes, au plus tu vas pouvoir réussir et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. C'est même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu devrais avoir accès à des grandes écoles et c'est l'un des points pour moi qui font qu'il faut que je sois présent ici actuellement. Alors en plus des lycéens, d'autres secteurs vont se mobiliser donc cette semaine, les agriculteurs, les cheminots aussi, avec la CGT qui lance un appel à la grève ce vendredi, on en reparlera. Les centres des finances publiques, Emmanuel Macron a donc parlé hier à la télévision, une série de mesures sociales, mais c'était peut-être insuffisant pour beaucoup de représentants des Gilets jaunes. En tout cas, la plupart ont assuré dès hier soir que la mobilisation se poursuivrait, et quoi qu'il arrive, un acte 5 de manifestation est donc prévu. Ce samedi, la crise des Gilets jaunes ne devrait pas en rester là. Dans ce journal et également une autre actualité, à Audruic, dans le Pas-de-Calais, l'ouverture du restaurant McDonald's est imminente dans une semaine, le 18 décembre. Cette implantation ne fait pas que des heureux, notamment chez les commerçants et restaurateurs locaux. Philippe Leroy est le gérant du stand show. Il propose un service de restauration rapide, de sandwich notamment. Son activité n'est certes pas tout à fait la même, mais la concurrence d'un McDo à quelques pas de chez lui pourrait entraîner une perte de clientèle et de chiffre d'affaires au moins dans les premiers mois selon lui, car à long terme il estime pouvoir tirer profit tout de même de cette concurrence en proposant autre chose, notamment un contact humain plus favorable. Explication sur place au micro de Corentin Escaillé. C'est vrai qu'on n'y croyait pas au départ, et puis après, par la force des choses, on était étonnés, on dit peut-être que ça va pas se faire, on y croyait quand même que ça allait pas se faire, et puis voilà que maintenant ça va ouvrir. On fait pas vraiment la même chose, alors j'espère qu'il y aura pas trop d'impact pour nous. J'ai la chance que ça fait déjà 6 ans qu'on est là. On est un peu plus solide que les premiers temps. Voilà. Donc j'espère pouvoir retenir. On enchaîne ce journal avec cette idée pour faire comprendre un peu mieux aux enfants l'intérêt des abeilles et des pollinisateurs. Frédéric Véreux et sa femme sont illustrateurs pour enfants. Ils viennent d'imaginer un jeu, la ruche des abeilles, un outil ludo-éducatif mélangeant plusieurs jeux et de nombreuses informations sur la vie des insectes. C'est une ruche en carton construite de A à Z par Frédéric. Chez lui, il y a une mallette, une ruche à construire, tout est fait pour que l'intérieur ressemble à la maison des abeilles. C'est un outil qui coûte cher en revanche pour l'instant, 195 € l'unité.
Il faut donc faire baisser le prix et il y aurait pour cela une solution, notamment 4 500 € à trouver sur Internet sur une plateforme de financement participatif sur une page Ulule. Vincent Vieillard a rencontré Frédéric. J'avais vraiment envie de me faire plaisir en fait en fabriquant ces jouets moi-même. C'est vrai qu'on en a fait fabriquer par le biais de nos clients dans notre milieu professionnel depuis longtemps, mais j'avais envie vraiment d'avoir une démarche tout à fait positive, même vis-à-vis de l'environnement, donc de fabriquer avec du carton recyclé, machin. Et le fait de le fabriquer moi-même aussi, c'était un petit côté atelier ludique pour moi-même de quelque part aussi. Sauf que là maintenant on commence à m'en demander un peu plus et c'est vrai que matériellement et puis au niveau du temps ça deviendrait compliqué à gérer quoi. Et si vous êtes intéressé, je vous rappelle donc la page de financement participatif, c'est sur fr.ulule.com/la ruche des abeilles. Pour terminer ce journal, une toute autre image. Hier à Lille, les 30 prétendantes régionales au titre de Miss France étaient en répétition au Palais Rameau. À 5 jours de l'élection ce samedi au Zénith, les jeunes femmes répètent leur passage et leur chorégraphie. Les Miss régionales défileront dans un décor mêlant le cirque, le cabaret et l'univers Bollywood. Elles travaillent sous les ordres de Stéphane Jarny, metteur en scène entre autres des comédies musicales Les 10 Commandements ou Le Roi Soleil. Tout doit être bien sûr millimétré pour la 89e cérémonie samedi, présentée comme il se doit par Jean-Pierre Foucault et présidée cette année par Lynn Renaud, avec un jury d'ailleurs 100% féminin. Présentation du programme du spectacle avec Annabelle Varane, notre Miss Nord-Pas-de-Calais au micro d'Idil Gunaï. Avant de partir à l'île Maurice, c'est vrai qu'on ne se connaît pas, donc on part avec 29 autres inconnus et au final ce n'est qu'enrichissant parce que vraiment on se découvre, on vit de magnifiques choses ensemble, on a eu un programme très diversifié avec des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire autre que dans le cadre Miss France, donc c'est super, vraiment c'est une expérience très très enrichissante. Alors c'est vrai que depuis mon élection, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est vrai qu'avant de partir pour la prépa à Miss France, j'avais beaucoup de choses à gérer, à organiser et depuis un mois maintenant, je suis avec toutes les autres candidates, on se prépare pour l'élection. Donc j'ai des journées très rythmées, très intenses, mais ça me plaît beaucoup. Pour finir, la Coupe de France de football, le tirage au sort des 32e de finale effectué hier soir. Lille jouera face à Sochaux, Lens ira défier Reims, équipe de Ligue 1, Valenciennes ira à Amiens, autre club de l'élite, Gravelines recevra Villefranche, Beaujolais, Croix recevra Raon-l'Étape. Pour rappel, Saint-Omer doit encore jouer son match en retard à Bastia. On en reparlera. Merci de votre fidélité. D'autres informations à suivre dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.